Pierre Cesarini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Claranova. On vient d'assister à la présentation de vos résultats annuels auprès des analystes, des investisseurs. Qu'est-ce que vous retenez d'important des résultats records pour effectivement cet exercice, une activité record? Qu'est-ce qui est important pour vous sur l'activité? Donc déjà, une très forte croissance, donc 62%, 262 millions de chiffre d'affaires. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette croissance n'a pas été achetée avec des pertes, au contraire. On a multiplié par 4 notre profitabilité. On fait aujourd'hui 7 millions d'EBITDA sur notre business. Donc c'est une croissance très forte qui s'accompagne d'une profitabilité qui a été décuplée, et également avec des investissements en marketing et R&D extrêmement importants qui ont continué à se développer. Donc aujourd'hui, non seulement on a une dynamique très positive, mais également on continue à construire l'avenir de la société. Un mot rapide, puisqu'il y a eu des éléments exceptionnels, il y a eu beaucoup de questions ici d'investisseurs. Sur ces éléments exceptionnels, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs justement? Donc aujourd'hui, il y a une écriture comptable qui est purement une écriture comptable non-cash liée à la nature de l'acquisition que l'on avait faite il y a un an des 3 sociétés canadiennes, qui fait que sur notre PNL, on a une écriture comptable de moins 40 millions, mais qui est bien évidemment non-cash, qui est exceptionnelle et qui est vraiment liée à la nature de l'opération, de la façon dont elle a été montée. Donc c'est vraiment un cas très très particulier qui n'a aucun impact ni sur le cash ni sur la dynamique de l'entreprise. J'ai noté aussi aujourd'hui que vous avez dit au marché, finalement, nous sommes aujourd'hui un acteur global et cette stratégie-là, c'est la bonne, vous la voyez ici aujourd'hui. Si aujourd'hui on a une telle croissance, c'est que nous avons plusieurs relais. Donc aujourd'hui on voit bien que la partie AvantQuest, Internet, logiciel de l'activité Claranova contribue à la moitié de notre profitabilité. Donc on a réussi à construire sur cette activité historique un business qui aujourd'hui fait 83 millions, mais qui dégage 12%, soit plus de 10 millions de profitabilité, et qui a une contribution extrêmement significative à cette croissance de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, des business comme MyDevice reste encore en retrait, mais ça sera bien évidemment le prochain relais de l'entreprise. Donc le fait d'avoir plusieurs activités est vraiment, à mon sens, une vraie force et surtout pas une faiblesse. Le changement historique, bien entendu, c'est quand on connaît l'histoire de la société, c'est que ce changement entre des logiciels, on va dire qu'on achetait presque en boîte pour les anciens boursiers, ils s'en souviennent encore, que cette transformation digitale était possible. Et oui. Elle est clairement possible. Elle est possible, pas uniquement en basculant d'un modèle retail à Internet. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la monétisation de trafic dans un premier temps, et qui explique en grande partie la profitabilité qu'on a pu aller chercher sur cette activité. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler sur une nouvelle dimension pour devenir un éditeur de logiciels sur des marques fortes, sur des produits reconnus, qui nous devrait, j'espère, nous permettre de chercher encore plus de croissance et de profit sur cette activité-là. Alors sur Planet Art, c'est photos sur mobile, il y a eu aussi une acquisition, vous avez saisi cette opportunité. On va passer de la photo aux objets liés aux photos qu'on peut prendre. Donc déjà Planet Art sur le business existant, très axé autour de Freeprint, donc une croissance de nouveau de 44%, une profitabilité qui a été augmentée également de 70%. Donc on est sur la même dynamique que l'on a pu voir depuis 2-3 ans sur cette activité qui atteint aujourd'hui 173 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui je pense plutôt une belle performance en démarrant uniquement il y a 4 ans. Ce que l'on a voulu faire aujourd'hui est d'étendre le marché au-delà du marché de la photo pour adresser le marché du cadeau personnalisé, qui est un marché qui globalement est 2 fois plus important que le marché de la photo. Et l'idée de pouvoir, à travers cette acquisition qui est aujourd'hui essentiellement web et essentiellement américaine, de pouvoir mettre notre valeur ajoutée très axée sur le mobile et international sur un marché beaucoup plus important et de trouver là encore des relais de croissance intéressants sur ce business. Donc ça veut dire que ça prendra un certain temps compte tenu du profil de cette société qui était plutôt web. Voilà, il va falloir l'adapter à cette nouvelle stratégie mobile. Je pense que Claranova a montré qu'on était capable d'avoir des résultats rapides, donc il y a un vrai travail d'intégration. Aujourd'hui, notre priorité est d'intégrer la société, de la stabiliser et demain de la développer. La rapidité à laquelle ça va se faire, on va y travailler pour que ça soit le plus rapide possible. Alors, il y a une slide qui était particulièrement intéressante où vous avez finalement mis le Claranova d'aujourd'hui et le Claranova dont on parle avec des sociétés non cotées. Alors des très connus que les gens connaissent bien comme des Blablacar, des peut-être Sigfox un peu moins connus mais dans les télécoms et d'autres sociétés. Vous avez voulu finalement comparer et dire il y a des sociétés tech, il y en a qui peuvent avoir sur le type de business model, un peu le même business model que nous, et puis vous avez regardé tous les ratios. Et là vous avez dit le non-coté quelque part est très bien valorisé, la bourse l'est moins.
Donc aujourd'hui, si vous voulez, je pense que Claranova a eu des résultats exceptionnels sur cette année, mais de façon naturelle, personne n'est content, je pense aujourd'hui, que ce soit moi-même ou les salariés ou nos actionnaires, sur l'évolution du cours de bourse, qui n'est pas aligné, on pense, avec la réalité de l'entreprise. Ce que j'ai voulu illustrer à travers cette slide était le fait que sur des sociétés de grande qualité, sur des problématiques identiques, là encore, vous prenez un Blablacar, vous prenez un Doctolib, c'est de l'intermédiation via mobile d'activités particulières comme le transport ou la prise de rendez-vous. Planetart aujourd'hui est un intermédiateur mobile sur l'impression photo. Donc vous prenez une société qui est aujourd'hui 2 fois plus grosse qu'un Doctolib ou qu'un Blablacar, qui investit 10 fois moins, à peu près 20 millions contre 200 millions sur ces activités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont valorisées 10 fois le chiffre d'affaires, quand sur cette activité, on est valorisé moins d'une fois. On pourrait avoir le même raisonnement dans l'IoT, on pourrait avoir le même raisonnement dans le logiciel, où vous avez des valorisations de l'ordre de 15 à 20 fois le chiffre d'affaires. Bon, je pense qu'aujourd'hui, pour être positif, ça veut dire qu'on a encore un gros travail d'explication à faire sur notre activité. Il faut que l'on continue à délivrer, et j'espère que les marchés suivront et comprendront ce qu'on est en train de construire. Il y a clairement une complexité, mais de nouveau, je pense qu'on a une vraie force d'être multisecteur et dans la même société, pouvoir regrouper ces différents types d'activités qui seront nos relais de croissance de demain. Aux questions des investisseurs, vous avez évoqué notamment le fait que des groupes très connus, notamment dans les GAFA, n'ont pas une seule activité depuis le départ, et c'est bien ça qui leur a permis, en tout cas, de grandir et de croître. Aujourd'hui, aucun grand groupe technologique, les GAFA bien sûr, mais au-delà des GAFA, je pense que la grande évolution du monde de la technologie a été de comprendre qu'on ne pouvait plus rester sur un seul domaine d'activité. Et parce que vous devez anticiper, vous devez avoir des relais de croissance, et la dynamicité du marché de la tech fait que si vous n'êtes pas multisecteur, vous êtes une société beaucoup plus fragile. Alors un mot de ces MyDevices, qui est donc plutôt l'avenir, qui est en construction, mais vous avez aussi cité des exemples concrets, notamment par exemple vous avez parlé de Sodexo, qui est un de vos clients, et qui est en train d'installer, donc grâce à la plateforme que vous avez mis en place, pour ses clients, dans le monde entier, des devices effectivement qui fonctionnent grâce à votre plateforme. Alors sur MyDevice, on a développé une technologie qui est, je pense, de grande qualité, tout à fait unique aujourd'hui sur le marché de l'IoT. On s'est concentré depuis un an essentiellement notre partenariat avec Sprint pour commencer à déployer des solutions à travers Sprint. Le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est que sur les 9 derniers mois, nous avons signé 62 distributeurs différents. Un distributeur étant une grande société qui déploie sous sa marque la technologie MyDevice, en l'occurrence des gens comme Sodexo qui revendent des solutions IoT à leurs clients sous marque Sodexo, mais à partir de la technologie MyDevice. Donc aujourd'hui, on a une accélération considérable de partenaires qui sont capables de déployer ces solutions, et nous avons aujourd'hui, à travers ces partenaires, plus de 250 clients finaux qui aujourd'hui déploient des solutions sur MyDevice. On reste toujours sur un démarrage de l'activité, donc le chiffre d'affaires n'est pas encore là parce que ces gens-là sont en phase de test, de déploiement. On est relativement serein, mais également content de voir cette dynamique se mettre en œuvre sur ces derniers mois, et on espère qu'elle va continuer et qu'elle s'illustrera et ça rapidement sur des chiffres d'affaires concrets. Le mot de la fin sur les perspectives, vous avez rappelé vos objectifs à 4 ans, vous avez dit que vous pourriez peut-être faire un peu plus, donc être entre 600 et 700 millions d'euros. Ce qu'on avait dit il y a quelques mois, il y a un an, c'est on se projetait sur 600 millions de chiffre d'affaires horizon 5 ans. Quand on regarde aujourd'hui la qualité des résultats de cette année, on a rehaussé nos ambitions à 700 millions d'euros maintenant sur 4 ans et sur des niveaux de profitabilité toujours de l'ordre de 10%. Donc notre objectif est de continuer d'avoir une croissance forte sur des secteurs porteurs et en dégageant une vraie profitabilité. Merci beaucoup Pierre Cesarini. Je vous remercie.